à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters à 2, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on peut choper, l'ami Nico et moi-même ici et là. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi sur Le Bon Coin, Vinted, Nose ou encore Cash Converters, on furte, on est à l'affût, la truffe au vent. Et c'est sans plus tarder que l'ami Nico va vous dire tout de suite ce qu'il a pu choper. Eh ben merci mon petit pipounet. Et c'est à moi. Et moi je vais vous faire part de mes 2 trouvailles que j'ai faites dernièrement. Et il y en a une, la première, celle avec qui j'ai fait mes premiers pas dans Brock Hunters aux côtés de Jules il y a quelques temps, quand je vous ai présenté le tome 1 de Tube Bug Danny à l'époque. Et là je viens de choper le tome 3 de Tube Bug Danny pour la modique somme de 4 balles sur Vinted. J'en ai eu pour 6 balles à peu près avec les frais de port. C'est une merveille, c'est une pépite, parce qu'à ce prix-là, franchement, ça défie toute concurrence. D'habitude, ce tome-là, j'ai eu du mal à le trouver, parce que d'habitude, je le trouve à 12, 13, 14, 15 balles. Et à ce prix-là, j'ai pas pu le laisser filer entre les doigts. Donc, je suis hyper jouasse. On est sur du Bug Danny des familles. Là, le trio Bug Danny, Tucson et Tumblr est installé, vraiment, depuis le tome 1. Vraiment, on est sur... des histoires typiques, avec des dessins qui, moi, j'adore, même si, encore une fois, la colorisation n'est pas au rendez-vous. Je pense que les intégrales qui sont sorties dernièrement chez Dupuis sont peut-être de meilleure facture à ce niveau-là, mais je suis content. 4 balles, 6 balles avec les frais de port, on est bon. Tube Bug Danny, tome 3. La deuxième petite pépite que je vous ai trouvée, parce que c'est une pépite, c'est le Marvel Icons Elektra de Frank Miller et Bill Sienkiewicz. Je suis tombé dessus par hasard, au gré de mes pérégrinations sur Vinted, et je l'ai chopé pour la modique somme de 20 balles, 24 balles avec les frais de port. Je m'attendais pas forcément à tomber sur ce titre, je le cherchais pas particulièrement. Quand j'ai vu que c'était un Marvel Icons, et comme vous le savez, Jules et moi, on essaye de se faire un maximum de Marvel Icons avant épuisement total des stocks et avant spéculation de malade sur les prix. Je l'ai eu à 20 balles, 24 balles avec les frais de port. C'est un personnage que j'ai redécouvert et que j'ai vraiment découvert plutôt aussi dans le Punisher de Garth Ennis. J'avais voulu, grâce à, enfin, en savoir plus. Et puis, Frank Miller, j'ai pas pu m'en empêcher puisque Elektra gravite dans le monde de Daredevil, du Punisher. C'est aussi un personnage que j'ai redécouvert dans la série Daredevil sur Netflix qui m'a beaucoup plu. Donc j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage. On est aussi sur des dessins, les gars, les filles. Frank Miller, là, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais c'est génial avec ses aquarelles, c'est super, c'est magnifique. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu. J'ai tellement de choses à lire. Mais c'est tout simplement magnifique. On est sur déjà le papier mat comme ça qui nous affectionne tout passionnément avec l'ami Jules. Voilà. Donc Elektra, 20 balles, 24 € avec les frais de port, plus le Tube Bug Danny à 6 balles, frais de port inclus. On est du tout bon, on est sur du 30 balles pour les 2 titres. J'ai envie de vous dire que c'est une affaire totale. Je suis super joyeux. Alors là, je vais laisser la parole à mon ami Jules, hein, parce que il a des choses à nous dire, l'ami Jules. Il a des pépites à nous montrer. Il est super content, lui, j'en suis persuadé. Ah ouais, à toi, Jules. Alors moi, 3 pépites à vous présenter très vite aujourd'hui. L'intégrale de Frankenstein, le monstre est vivant, et si je ne m'abuse, à l'heure où je vous parle, j'en ai fait une trilo, j'en ai parlé dans la trilo, c'est obligatoire. Donc c'est une BD comicso frankensteinienne, j'ai envie de vous dire, le monstre est vivant, de Steve Niels et Bernie Wrightson, et Kelly Jones, parce que le monsieur que je citais précédemment est décédé, et du coup c'est Kelly Jones qui a dessiné les dernières planches. Alors c'est pareil, je vous en parlerai à mon avis plus en détail dans la trio, mais c'est pas le même boulot que Bernie Wrightson. Bref, c'est du bon, en tout cas c'est du très bon, c'est du noir et blanc, j'ai adoré, c'est juste oufissime. Franchement, ça fourmille de détails. Le mythe de Frankenstein est génialissime. Je suis hyper content d'avoir chopé ça pour la modique somme de 10 €. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 12. C'est un bouquin qui coûte normalement 19. Je suis hyper joasse d'avoir... J'étais un grand fan très tôt. Je crois que je l'ai vu quand j'avais une dizaine d'années. Du Frankenstein avec Robert De Niro et je crois réalisé par Kenneth Branagh.
Et j'ai vraiment surkiffé l'histoire de Frankenstein. Par la suite, j'ai regardé la grande série. Si vous ne l'avez pas vue, il faut impérativement la regarder. Penny Dreadful, avec notamment Timothy Dalton et Eva Green. C'est juste oufissime. Du très très grand Frankenstein dans cette série. Et du coup, effectivement, j'ai pu choper cette intégrale. J'en avais parlé notamment avec notre ami G sur Hulk, en fait, et ses influences. À l'heure qu'il est, je crois qu'il a sorti une vidéo sur les origines. Je vous conseille bien entendu d'aller la voir. Et donc, cette intégrale de Frankenstein, 12 balles, donc au lieu de 19. Et je suis très très content de l'avoir. Alors là, j'ai presque honte de vous en parler, mais je ne pouvais pas faire autrement, malheureusement. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du petit Blu-ray Venom que j'avais pu choper dans mon Ose à 2 euros. 2 euros. 2 euros ou 2,99 €? Allez, on va dire 2,99 €, j'ai un gros doute. En tout cas, il était hors de question que je dépense 15 balles dans ce film. Je me suis dit, bon, 2,99 €, ça passe, ça fait moins de mal. J'ai quand même hâte, parce que j'ai l'impression que le Tom Hardy reprend la main sur le projet. Je me trompe peut-être complètement, mais en tout cas ça me plaît. Et Cassidy, si je dis pas de conneries, Carnage, qui arrive dans le numéro 2, et avec Woody Harrelson. J'aime beaucoup Woody Harrelson, donc j'espère qu'ils vont pas faire de conneries. En tout cas, bon voilà, 2,99 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis laissé tenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein, et c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous, et je laisse l'ami Nico conclure. Bon, merci mon petit pipounet, ça fait du bien de voir que ça fait plaisir, que j'étais content de tes petites trouvailles, j'ai fait des petites papilles par ici. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner le meilleur des conseils, à savoir que ce soit en brocante, en raiderie, chez papy, chez mamie, chez Cash Converters, chez Bulan d'occasion, n'hésitez pas à fureter, fouiner, chiner, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous!